Bonjour et bienvenue chez Sport US Company. Aujourd'hui, je vais te parler des épaulières. Les épaulières, c'est l'équipement qui va te protéger les épaules, le haut du torse, le dos et le bas du dos. Il existe toute une gamme d'épaulières à différents budgets et pour différents postes. Il va falloir que tu trouves ton épaulière et là, c'est mon boulot. Je suis là pour ça, je vais t'aider. Je vais vous donner tous les tips que je donne à mes clients quand ils viennent s'équiper au showroom. Comment bien choisir son épaulière, comment bien régler son épaulière, les avantages et les inconvénients de chaque épaulière que je vais te présenter. Allez, c'est parti. Donc il faut savoir que sur le terrain, vous avez différents postes. Vous avez les skill players, quarterback, receveur, cornerback, safety. Moi, je vais inclure dans ce type d'épaulière les tight ends, le D-end et voire même les centres. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Vous avez ensuite les all-purpose, les postes un petit peu plus lourds, un petit peu plus bourrins, running back, linebacker. Et enfin, vous allez avoir les linemen avec beaucoup plus de protection sur le haut des épaules. On commence avec un modèle à 170 €. C'est la Riddell Rival. Donc celle-ci ira très bien pour du all-purpose, pour du running back, pour du linebacker, pour des hommes de ligne. En gros, si vous commencez et que vous ne savez pas trop encore votre poste, ça peut le faire. On va éviter pour les skill players, ça va être un petit peu gros. Je vous fais le test tout de suite. Donc avant de mettre une épaulière, surtout les modèles bas de gamme, on va dire, je ne vais pas appeler bas de gamme, on va dire plutôt premier prix, il faut toujours préparer son épaulière. Donc pour préparer son épaulière, on va la plier. Pour le moment, elle a une forme d'usine, donc elle est très arrondie, mais nous, on va la plier pour qu'elle prenne la forme du corps. Donc n'hésitez pas, hop, vous pliez bien l'épaule et vous enfilez ça. Donc quand vous installez une épaulière, vous allez juste mettre un cran juste pour l'équilibrer. Et ensuite, on va commencer à serrer. Assez basique comme épaulière. Ça va être très bien pour débuter, ça va être très bien quand vous ne connaissez pas trop vos postes ou pour même des épaulières club par exemple. Ça peut dépanner, ça peut faire l'affaire. Ce n'est pas l'épaulière que je préfère, mais ça peut être correct. Voilà, une fois que c'est bien serré, le but c'est que ce soit le plus serré possible, que l'épaulière soit bien collée au corps. Donc, premier conseil pour une épaulière, il faut que votre épaulière ait une encolure large. Il ne faut vraiment pas que vous soyez gêné par les boudins de l'épaulière sur votre cou. Quand vous allez lever les bras et quand vous allez vous faire driver. Ok? Si vous vous faites driver. Donc voilà, sur celle-ci, vous pouvez rajouter une backplate si vous le souhaitez, n'importe laquelle, elle s'adapte quasiment toutes à ce type d'épaulière. On va passer à l'épaulière suivante. Donc toujours chez Riddell, mais là on va commencer à parler d'une épaulière que moi j'adore. C'est la première épaulière que je conseille à tous les clients qui viennent ici quand ils débutent ou quand ils ont un budget assez limité à mettre dans leurs épaulières. C'est une épaulière qui vaut 220 €. C'est la première épaulière que vous trouverez sur le marché qui est spécifique à votre poste, donc skill player par exemple. Elle existe aussi également en all-purpose avec des protections deltoïdes. Là, en version skill player, vous avez une backplate intégrée que vous pouvez démonter. Vous pouvez mettre la backplate que vous souhaitez si vous souhaitez la changer. Donc on y va. Toujours pareil, on plie son épaulière, on la prépare. Donc ça, vous allez le faire quasiment sur plusieurs semaines au début parce que le temps que l'épaulière prenne votre forme de corps, il va falloir le faire régulièrement. Donc on y va. Comme d'hab, on met un cran d'un côté, un serrage d'un côté, histoire de centrer l'épaulière. Ensuite, on commence à serrer de l'autre et on commence à serrer le deuxième. Voilà. Là, on est pas mal, on va même pouvoir serrer. Non, c'est bien. Ok, donc sur celle-ci, vraiment, on est sur une épaulière très sympathique. Donc vous allez pouvoir régler votre encolure. Ça, très important. C'est une bonne chose. Déjà, elle est moins volumineuse que la Rival par rapport aux protections de cou. Donc déjà, on est beaucoup plus libre de mouvement. Okay, elle fait moins épaisse sur les épaules. Vous avez une belle liberté de mouvement. Alors, je n'ai pas rangé les sangles, hein, mais vous avez une belle liberté de mouvement. Vous pouvez croiser les bras, vous pouvez aller chercher vos ballons. Pour les centres, ils vont pouvoir snapper correctement leur ballon. Et pour les D-end, ils vont pouvoir aller passer leur technique de bras pour pouvoir passer leur opposant. Donc ça, c'est une très bonne chose.
L'épaulière, donc comme je vous disais, munie d'une backplate, elle va vous protéger quasiment jusque dans le bas du dos. La mousse est pas trop épaisse, donc elle est bien collée au corps. Pour 220 €, c'est vraiment la meilleure épaulière que vous pourrez trouver. Vous le savez déjà, je suis pas du tout un adepte de Schutt, mais par exemple sur toutes les épaulières Schutt, sauf la Flex 4.0, qui celle-là est pas trop mal. Toutes les autres, vous avez une encolure qui est ultra serrée. Les pads, ils sont pas confortables. Enfin bon, bref, je suis vraiment pas un adepte de Schutt. Désolé pour eux s'ils nous regardent, je ne pense pas. Et désolé pour ceux qui les adorent. C'est votre choix, c'est très bien du moment que vous avez trouvé votre épaulière, c'est le principal. Moi, celle-ci, c'est celle que je conseille à tous mes clients quand ils viennent dans le showroom. Pour un premier prix, c'est génial. Riddell, Phenom, SK ou AP si vous êtes running back, linemaker et certains hommes de ligne. Voilà. On continue, on passe à la suivante. Donc le modèle suivant, toujours chez Riddell, c'est pas un modèle que j'apprécie fortement, mais il peut avoir ses petits plus. Je vous explique pourquoi. Donc c'est la Riddell Combine. Elle existe en version Skill Player, elle existe en version All Purpose et elle existe en version O-Line D-Line. Là c'est une version All Purpose, on va la tester tout de suite. Je vous montre les plus et les moins de cette épaulière. Donc, pareil. Hop, on serre bien un côté, on serre bien l'autre. On va même pouvoir serrer d'un cran de plus. On va être bien ici. Ok. Donc l'encolure, encore une fois, hein, bien régler son encolure pour ne pas être gêné. Là déjà, on est sur une épaulière qui est beaucoup plus épaisse au niveau des épaules. Ça va être un avantage pour certains et un inconvénient pour d'autres. Ceux qui cherchent vraiment à avoir l'épaulière le plus collée au corps, ne prenez pas la Combine, c'est pas du tout fait pour ça. Celle-ci, elle va vraiment être faite pour protéger la clavicule. Donc ceux qui ont des soucis d'épaule, de la clavicule à la tête d'acromio, vous pourrez prendre une Combine parce que celle-ci va vraiment être très molletonnée. Vous avez une épaisseur d'environ 5 cm de protection ici entre la coque, la mousse et le pads intérieur. Au niveau de la protection, elle est bien. Mais au niveau de la mobilité, forcément, on va être un peu moins mobile sur celle-ci. Donc, version All Purpose, vous avez des pads deltoïdes, vous n'avez pas de backplate et vous avez des épaules un peu plus volumineuses. Là, vous voyez, rien que je vous regarde, je vois les épaules sur le côté, déjà ça me gêne. Et le petit boudin là, qui par contre est très soft, très doux au niveau de la peau, donc ça c'est cool. Moi je me sens pas forcément super bien dedans. L'autre avantage, alors c'est un avantage sécurité de la Riddell Combine, c'est le ripcord. Le ripcord c'est le petit système jaune que vous avez. Si des fois vous êtes blessé, vous êtes au sol, les pompiers arrivent, hop, ils vont couper cette petite partie jaune, ça va démembrer l'épaulière et vous n'avez pas besoin de bouger, donc ça va pas aggraver votre blessure si des fois vous êtes blessé. Bon, c'est vraiment l'option qu'on n'a pas envie d'utiliser, mais elle existe sur la Combine, donc c'est à part. En ce qui concerne la Skill Player, la backplate ne se détache pas, elle est intégrée dans la mousse. Donc c'est une mousse qui est redessinée et la backplate est intégrée dessus et donc elle ne s'enlève pas. Pour moi, pas très fan de la Combine. Mais pour ceux qui voudront, vous la trouverez sur le site, n'hésitez pas. On va passer maintenant à une épaulière que j'adore, on continue dans les gammes de prix. On va passer sur peut-être l'épaulière la plus mobile que vous pourrez trouver sur le marché. Donc voici la version polycarbonate, donc la Poly 2-in-1. La marque c'est 2-in-1 qui gère ça. Pour les plus anciens, vous vous souviendrez peut-être de la Russell Carbon Tech. C'était vraiment une pépite cette épaulière-là. Russell a arrêté la fabrication et du coup 2-in-1 a repris la fabrication mais en créant un modèle plus accessible. C'est-à-dire que la Russell Carbon Tech était en version carbone, très très chère, ça valait entre 600 et 700 $. Celle-ci coûte 350 €, donc avec une version coque polycarbonate qui est beaucoup moins chère on va dire, et beaucoup plus abordable pour les joueurs. Donc cette épaulière-là est faite en deux parties. Vous avez un gilet rempli de mousse assez épaisse, qui est plutôt confortable, et vous avez une coque qui vient se caler par-dessus. Okay, donc je vais vous donner tous les avantages et les inconvénients de la Poly 2-in-1. On y va pour le test. Donc, encore une fois, je le rappelle, je suis en médium, j'ai pris un gilet médium et j'ai pris une coque small medium. Les coques sont en double taille, les gilets sont en taille classique.
Là, on a vraiment l'impression de rien avoir. C'est-à-dire que là, je peux bouger, elle n'est toujours pas attachée. Je peux faire ce que je veux avec, j'ai l'impression de ne pas la sentir. C'est vraiment exceptionnel. J'adore cette épaulière. On va la serrer parce que on ne peut pas laisser pendre les sangles comme ça. Vous avez vu que celle-ci, par exemple, je ne l'ai pas préparée avant de la monter sur l'épaule. Il n'y a pas besoin. Donc là, on est sur une épaulière qui naturellement a une encolure ultra large. Ok. Donc quand vous levez les bras, et ben ça vous touche pas. C'est vraiment un avantage énorme d'avoir cette encolure-là qui n'est pas réglable, vous l'avez bien vu. Deuxième chose, la liberté de mouvement. Elle est exceptionnelle. Je pourrais presque me gratter les épaules opposées juste avec l'épaulière. C'est vraiment une très très bonne épaulière pour ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une backplate par exemple. Vous avez le gilet qui vous protège. Regardez, là j'ai tiré un peu. Qui vous protège sur les côtes. Alors attention, ce n'est pas la mousse la plus absorbante au niveau des chocs du monde, mais ça protège quand même, peut-être autant qu'un Nike Pro Combat ou qu'un Rip Protector. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. Le confort est fou, la liberté, elle est géniale. Maintenant, elle est cool. Il y a un point négatif à cette épaulière-là. Il se trouve ici. Il faut savoir que là, vous avez donc de la mousse d'épaule. Là, vous avez la mousse du deltoïde, mais ici, là, entre les deux, il y a un V où il n'y a pas de mousse. Ok? C'est pour cette raison-là que cette épaulière-là, je la conseille pour les skill players, surtout quarterback, receveur. Vu que j'inclus les tight ends, pourquoi pas les tight ends? Les D-end, pourquoi pas? Pour la liberté de mouvement, ça peut être cool, mais je mets une petite réserve. Les O-line, D-line. Franchement, les O-line, D-line, vous n'êtes pas sur des gros contacts. Donc, je vous la conseille également. Au niveau, quand vous allez faire du 2XL, 3XL, elle va être géniale parce qu'elle va vraiment être collée à votre corps et vous n'aurez pas le problème de l'épaulière qui remonte et qui vous étrangle dès que vous êtes en position 3 points. Donc, celle-là, vraiment géniale. Donc, autre point fort pour les O-line, D-line. Vous ne pouvez pas vous faire graber. Alors, normalement, je le montre sur une autre personne. Mais là, vous ne pouvez pas vous faire graber. Il est impossible de passer sa main entre la coque et le gilet. Il faut venir vous chercher sous les aisselles. Et là, le holding, il est assuré parce que le seul moyen qu'il aura, ce sera de tirer le maillot. Maintenant, je mets une réserve pour les cornerbacks, sauf si vous êtes musclé et bien bâti et ou pas trop douillet. Justement à cause de ce trou d'épaule. Et comme vous allez aller plaquer avec les épaules, vous allez souvent peut-être vous faire mal ici. Autre réserve pour les running backs et les linebackers. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on va beaucoup utiliser son épaule sur quasiment tous les jeux. Donc, vous allez peut-être un peu douiller au niveau des épaules. Donc, c'est le petit point faible de cette épaulière. Donc, la Poly 2-in-1. Autre avantage encore, il y en a plein des avantages, mais autre avantage encore, si vous, on ne sait jamais, si vous cassez le gilet, si vous déchirez le gilet, vous ne pouvez racheter que le gilet. Si vous cassez la coque, ce qui peut arriver aussi, vous ne rachèterez que la coque. Et autre chose, si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez upgrader votre épaulière, vous pouvez la passer en version carbone. Je vous la présenterai juste après. Mais la version carbone, là on est dans le summum de l'épaulière mobile. Ok? Je vous montrerai ça. Donc pour 350 € sans backplate, la backplate fait 50 € de plus, mais vous pouvez mettre la backplate que vous voulez. Pour 350 €, vous avez l'épaulière la plus mobile du marché. C'est vraiment une révolution cette épaulière-là. Je l'adore. Je vous la conseille fortement. Donc n'hésitez pas, si vous la souhaitez, elle est sur le site. Donc voici ce que je vous disais juste avant sur la Poly 2-in-1. Là, c'est la version carbone. Alors celle-ci, c'est une LXL. Je ne l'ai pas à ma taille, mais c'est pas grave, on va la tester quand même. Donc le gilet est bien sûr trop grand pour moi. L'épaulière légèrement également. Mais vous allez voir que c'est pas gênant du tout. Donc bien sûr, prenez-la à votre taille. Voilà. Donc la carbone a des attaches en métal. Une sorte de métal très solide, donc ça c'est cool. Les élastiques, bon, pas trop fan, mais on va dire que ça bouge pas beaucoup parce que vous n'avez pas trop de tension sur les élastiques. Donc là vous avez une encolure qui est plus que phénoménale, c'est à dire que vous ne sentez même pas
Ok, vous pourriez faire tout ce que vous voulez, que vous ne sentirez jamais la coque de l'épaulière. C'est un modèle qui est fabriqué en Italie, que ce soit le gilet ou le carbone. L'avantage également de la coque carbone, c'est que toutes les petites parties là peuvent se démonter, mais peuvent aussi également se changer. Vous perdez des vis, on peut retrouver les vis. Vous cassez ce truc-là, cette petite liaison entre l'épaule et l'épaulière, vous pouvez la changer. C'est peut-être la seule épaulière où on peut faire ça. Les sangles, les attaches, voilà, on peut tout changer, on peut la réparer assez facilement. Donc personnellement, moi j'ai pu avoir la chance de jouer pendant 2-3 ans, peut-être un petit peu plus, avec un mix entre la carbone et la X-Tech. Vraiment, j'étais aux anges à chaque fois que je mettais l'une ou l'autre, parce que c'était vraiment exceptionnel. Celle-ci, on a l'impression de rien avoir sur le dos. Niveau mobilité, c'est génial. Et puis la X-Tech, vous allez la découvrir juste après. Donc vraiment, celle-ci, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer avec pendant 2-3 ans. Elle est vraiment exceptionnelle, vous avez l'impression de rien avoir sur le dos, la liberté de mouvement, la protection. Donc quand j'ai joué QB et slot avec cette épaulière là, même quand j'allais me taper quand les linebackers allaient me taper, vraiment j'étais bien protégé, c'était vraiment exceptionnel. J'ai adoré cette épaulière. Donc je vous la conseille fortement. Celle-ci fait donc 650 € en version carbone. Vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, très bien prendre la poly pour 1 ou 2 années et puis changer pour racheter un peu plus tard juste la coque carbone. C'est une excellente stratégie aussi. Si vous voulez vous faire plaisir et si vous le pouvez, prenez-la en carbone, elle est vraiment exceptionnelle. Juste un petit truc qui est un peu dommage, c'est que la backplate qui s'accroche dessus va s'accrocher donc sur les sangles et non pas sur l'épaulière. Je trouve que le système n'est pas super bien fait. On va éviter de faire des trous dans le carbone. Autant dans le poly on peut, mais dans le carbone on va éviter. Donc voilà, niveau backplate, c'est pas ouf. Allez, on augmente encore la gamme. Donc on était sur du 350 avec la fabuleuse Poly 2-in-1. On va passer juste au-dessus, on va revenir chez Riddell. Et là, chez Riddell, on est sur une épaulière que vraiment je déteste, mais au plus haut point. Vraiment, je suis désolé pour ceux qui l'adorent, je la déteste. Elle est portée par beaucoup de joueurs NFL, elle est portée par beaucoup d'athlètes, que ce soit en équipe de France ou en haut niveau européen. Elle est aimée par beaucoup de joueurs. Moi, personnellement, je la déteste. Je vais vous montrer pourquoi. Voici la Riddell SPK. Valeur entre 450 et 480 €. Les prix peuvent changer, attention, je vous donne les prix d'aujourd'hui quand je tourne la vidéo, mais les prix peuvent évoluer et changer, donc si vous regardez la vidéo dans 2-3 ans, ça peut avoir changé. La SPK, donc elle existe en version SPK, c'était un ancien modèle mais toujours le même truc, et SPK Plus avec une backplate vendue avec la backplate intégrée. D'aspect, elle est magnifique. Elle est noire, noir mat, elle est vraiment belle, elle a l'air bien profilée. Maintenant, on va la tester. Celle-ci, malgré que ce soit une épaulière haut de gamme, considérée haut de gamme, je vais quand même la plier. Voilà. Donc on y va, on attache, on équilibre la première sangle. On équilibre la deuxième. Hop, voilà, on est pas mal. Bon, alors, comme je vous disais, une épaulière, il faut qu'elle soit très serrée. Le problème, c'est que là, quand vous serrez trop cette épaulière, vous avez un point de compression sur les côtes qui est très désagréable. Ensuite, je trouve que l'épaulière est trop haute. C'est-à-dire que là, malgré qu'elle soit flat, donc qu'elle soit assez fine, et je la trouve beaucoup trop haute sur l'épaule. Ensuite, très ouverte ici. Donc, pour tout ce qui est tight end ou receveur qui va aller chercher des ballons, il est très exposé ici. Donc, pas ouf, vraiment pas ouf. La backplate intégrée, à savoir que vous ne pourrez mettre que la backplate de la SPK parce que les attaches se trouvent au milieu. Elle ne descend pas super bas. Vous avez encore tout ça de marge. Donc, limite, il faudrait une double backplate. Les avantages, elle est assez légère quand même. Il n'y a pas à chier, elle est quand même assez légère, donc ça c'est cool. Mobilité, ça va. C'est pas, même avec les pads deltoïdes, ça va. Par contre, l'encolure, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible d'avoir une épaulière où quand vous levez les bras, vous avez les boudins, aussi doux soient-ils. C'est pas possible que ça vous remonte autant dans la gorge. C'est pas ouf. Donc voilà, je suis vraiment pas impressionné par cette épaulière là. Je suis d'autant plus dégoûté quand
quand les clients la commandent parce que ils payent 470 € une épaulière, souvent les gens qui la commandent ne me demandent pas conseil. Sinon, les gens qui me demandent conseil, je leur dis de pas acheter ce modèle-là. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc celle-là, ouais, 470 €, 480, je ne sais plus exactement, pour un modèle comme ça, vraiment pas ouf. Vraiment pas exceptionnel, je ne suis pas un grand fan. Je vous la montre quand même d'ici. Hop. Voilà, donc encolure pas réglable. La backplate avec 2 attaches au milieu, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre les autres backplates. Et vous avez des pads ici à l'intérieur. Alors, un peu comme la Combine, sauf que cela s'enlève. Donc ça, c'est une bonne chose par contre. Ça peut être pas mal. Voilà, et il y a le ripcord aussi. Donc comme sur la Combine, il y a le ripcord aussi. Voilà, pas ouf. Si vous la voulez, servez-vous. Mais si vous suivez mes conseils, la prenez pas. Ok, on arrive donc sur la fin des épaulières, mais je ne peux pas fermer cette vidéo, je ne peux pas arrêter cette vidéo sans vous avoir présenté le summum de toutes les épaulières qui a pu exister au monde. On va parler bien sûr de la X-Tech. X-Tech, c'est une marque américaine. Les produits sont fabriqués aux États-Unis, sont assemblés dans New Jersey. Je passe un bonjour à Bob d'ailleurs, qui est le PDG de X-Tech, qui fait un boulot phénoménal. Vous avez sûrement vu sa vidéo YouTube. J'essaierai de vous la mettre. Je ne sais pas si je peux l'inclure dans la vidéo, mais j'essaierai de vous la mettre. L'extrait de Bob en train de tester la puissance d'absorption de son épaulière. Roderick can prove its protective qualities using 2 shoulder pieces and an NFL helmet. We'll take the 3/8, okay? Lightweight, flexible, pliable, okay? And on the first hit, we'll just demonstrate how strong that is. Okay? Wow. The foam will actually freeze upon impact. That's why I don't feel anything. C'est vraiment une épaulière exceptionnelle. Donc cette épaulière-là, elle est customisable à souhait. On ne parle pas de couleur là, on parle de forme. Donc là, c'est un modèle super skill, très ouvert ici, pas de pads de deltoïde, avec des cups super skill également. Voilà. Donc vous avez bien compris, vous pouvez changer la forme des arches, la forme des épaulières, la forme des cups. Ok, et vous pouvez rajouter tout un tas d'accessoires à l'intérieur pour protéger au mieux votre corps selon vos besoins. Ici, vous avez le modèle Skill Player, donc avec pads deltoïdes intégrés, des cups un peu plus grosses ici. Donc là, par exemple, exemple de backplate, vous pouvez mettre la backplate que vous voulez, les trous s'adaptent avec toutes les backplates. Et vous avez la standard. Donc la standard, ça va être plus être pour les linemen. Elle n'existe pas en petite taille par exemple. Donc vous avez le pads deltoïde intégré, ok, cousu dedans, des arches un peu plus épaisses et des cups d'épaule beaucoup plus grosses. Ok, donc ça plus pour les linemen, c'est une 2XL, je ne vais pas la tester, je vais pas vous tester celle-ci, mais elle existe aussi. Donc on y va, je vais en tester 2 modèles parce que vous allez voir que la Super Skill et la Skill sont un peu différentes. Donc je vais tester la Super Skill en médium. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne l'ai pas pliée avant de la mettre. Ça ne sert à rien. On y va. Donc là, un peu le même ressenti que la Poly 2-in-1. Quand vous la posez sur les épaules, vous ne sentez rien. Vous avez l'impression de rien avoir sur le dos. Hop, on va l'équilibrer un peu. Voilà. Donc, pareil, on descend un petit peu l'épaulière. Là, vous avez une épaulière donc, qui est collée au corps, très très fine. Elle doit faire honnêtement, allez, sans mentir, il doit y avoir 2 cm d'épaisseur. Donc là, j'essaie de vous donner le ressenti. C'est ultra léger sur les épaules, une belle encolure. C'est-à-dire que même avec un casque, très très belle encolure. Je peux bouger les bras sans que l'épaulière bouge. Je peux lever les bras sans que ça vienne me frotter le haut des amygdales. Donc vraiment exceptionnel. En termes de confort, exceptionnel. En termes de conception, c'est une épaulière plus classique, on va dire. C'est pas comme la 2-in-1. Vous êtes très ouvert sur les côtes. Ok. Vous n'avez pas le point de compression, donc même en serrant fort, vous n'avez pas le point de compression de la SPK+. Vous avez l'épaule droite qui est dissociée
de l'épaule gauche. C'est-à-dire que si vous vous faites driver, encore une fois, normalement je fais l'exemple sur le client, mais si vous faites driver en ouverture de gap, donc pour ouvrir un côté, l'opposant va forcément lever un côté d'épaule, mais ce côté-là ne va pas descendre comme sur toutes les épaulières. Celui-là va rester en place, ce qui va vous permettre de reprendre le dessus sur votre opposant avec l'autre bras. Okay, quand vous êtes déséquilibré, c'est plus compliqué de reprendre le dessus. Là, hop, vous avez l'épaule droite et l'épaule gauche complètement dissociées, fait par un pivot devant et derrière. L'épaulière vaut telle qu'elle est là 580 €. Chaque option que vous rajoutez dessus, donc vous pouvez avoir un sternum pads que vous mettez devant, vous pouvez avoir des removable channels que vous mettez sur la clavicule si vous voulez épaissir un petit peu. Vous pouvez mettre des horseshoes qui se posent juste là pour doubler l'épaisseur de l'épaule. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des rib protectors, vous avez des ceintures, des pads que vous mettez sur la ceinture là pour encore moins avoir ce point de compression qu'on ne sent pas, mais histoire de protéger. Vous avez des pads beaucoup plus épais qui permettent de descendre et de vous protéger les côtes. Vous avez rib protector, je vous l'ai dit. Vous avez différentes backplates, vous avez 5 backplates différentes. Voilà, toutes ces options-là sont payantes, bien sûr. Ça va de 50 à 70, 80, 85 €. Le rib protector fait quasiment 200 €. C'est une épaulière haut de gamme. C'est un budget, c'est sûr et certain. Maintenant, je vais vous expliquer une stratégie d'investissement. Cette épaulière-là, vous allez peut-être dépenser 600 balles, 700 balles dans une épaulière comme ça. Si vous l'achetez au début de votre carrière ou au milieu de votre carrière, vous allez garder cette épaulière pendant au minimum 10 ans ou en tout cas jusqu'à la fin de votre carrière. Donc votre épaulière, imaginons que vous la payez pour une carrière de 10 ans, vous allez la payer seulement 60 € par an. C'est moins cher qu'une paire de gants. Donc clairement, c'est le meilleur investissement que vous ferez parce que dans tous les cas, quand vous achèterez cette épaulière-là, vous ne changerez jamais d'épaulière. C'est sûr et certain. Vous allez mettre 600 balles dans un casque, 700 balles dans un casque. Vous allez peut-être le changer parce qu'il est trop rayé, parce qu'il a pris trop de choc, parce que vous changez de club, parce que ceci, parce que cela. Bref, l'épaulière, vous ne la changerez jamais. Donc, réfléchissez bien à votre investissement. Mettre 200, 300, 400, c'est bien. Si vous voulez le top du top, c'est 600 €, mais vous êtes tranquille quasiment sur toute la carrière que vous allez faire dans le football américain. Donc vraiment, je vous conseille cette épaulière-là. On va tester la skill maintenant. Vous allez voir que la super skill, elle est légèrement plus courte ici. Ok ? Donc là, je teste une skill, mais en small. J'ai réduit d'une taille. Vous allez voir que les épaules, c'est pas choquant. Je peux réduire d'une taille sans problème. Donc voilà. L'épaulière est légèrement plus basse ici. Elle va descendre de 2-3 cm de plus. Donc si vous voulez protéger un petit peu plus le devant, c'est parfait. Au niveau des épaules, on est bien. Je ne dépasse toujours pas les épaules. Donc comme je dis, j'étais en médium sur la super skill. Je peux passer en médium ou en small sur la skill. La backplate, elle va bien descendre. Vous avez vu, il ne reste plus beaucoup de place pour le bas du dos. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Maintenant, le point fort de cette épaulière, clairement, hein, vraiment la plus-value de cette épaulière, c'est ça. Donc, comme vous avez pu le voir sur les vidéos de Bob ou les vidéos qu'on a pu faire avec Choco ou avec Léo et Adèle, la mousse jaune que vous avez dans les épaulières X-Tech, qui s'appelle le XRD, est une matière très légère, très absorbante, qui a été développée par l'armée américaine en collaboration avec la NASA et qui apporte une force d'absorption énorme. Je vous donne l'exemple, la petite métaphore que je donne à tous mes clients. Si vous enfoncez votre doigt dans du sable mouvant, vous allez enfoncer le doigt jusqu'au coude, tout doucement, tranquillement. Ok ? Si vous tapez fort, rapidement dans le sable mouvant, vous risquez de vous péter la main parce que votre main ne rentrera pas dedans. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si vous appuyez tout doucement sur la mousse, vous allez pouvoir vous toucher les doigts, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous tapez fort,
Tout le choc va être absorbé sur toute la partie du XRD. Vous n'allez pas sentir les coups en fait. Donc c'est vraiment exceptionnel comme épaulière. Si vous cherchez le top du top, c'est celle-ci. Ne cherchez pas chez ProGear, ne cherchez pas chez Douglas, les modèles à 600, 700, 750 euros, voire plus même. C'est celle-ci qui est la plus haut de gamme de tout ce qui existe dans les épaulières. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo sur les épaulières. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez quand même des interrogations, je suis là pour vous y répondre. Instagram, texto, WhatsApp, le site, comme vous voulez. Et vous avez ici donc mes top 3 sélections que je vais vous réafficher. Donc la Phenom en SK, la Poly 2-in-1 et la X-Tech. Ce sont vraiment les 3 modèles que je préconise le plus, que je conseille le plus. Et après, les autres modèles, si vraiment vous avez aimé, vous pouvez aussi également les prendre. Vous retrouverez tous ces modèles-là sur le site. Si un modèle n'est pas sur le site, c'est que je suis encore moins fan que ce que je présente également sur le site, comme la SPK ou la Combine par exemple. Il existe d'autres marques, hein. Vous avez Shot que je n'apprécie pas du tout, mais ça vous le savez déjà. Et vous avez Xenith. Je suis un peu mitigé sur Xenith. C'est pas ouf. Pour le prix, c'est pas exceptionnel. Personnellement, prenez notre gamme. Prenez autre chose que Xenith. C'est pas exceptionnel. Voilà. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.